Salut les amis, c'est vrai, il se fait tard, mais on ne pouvait pas dormir sans parler de la grosse performance des Camerounais en Ligue des Champions. Aujourd'hui se disputait la troisième journée de la Ligue des Champions européenne. Et on comptait 8 rencontres. Et dans les 8 rencontres, il y avait 7 rencontres dans lesquelles on pouvait trouver des Camerounais parce que c'était des clubs. Dans 7 rencontres, il y avait au moins un club dans lequel évolue un Camerounais. Donc, comment ça s'est passé? Malheureusement, d'abord, on va dire ça. Parmi les 7 rencontres, il y a juste 4 Camerounais qui ont la possibilité de jouer cette troisième journée de la Ligue des Champions. Donc, on va parler des différents scores, les résultats, les qui ont gagné, les qui ont perdu. Mais avant de continuer, j'ai déjà envie de vous dire que les Camerounais ont fait de magnifiques prestations. Ce soir, on va en parler. Il y a une prestation qui a été au-dessus. C'est une personne dont on parle presque tous les jours déjà depuis un moment au Cameroun. Donc, avant de continuer, les amis, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ceux qui aiment, merci déjà, on est à 20 000 abonnés, on vient de faire 20 000 abonnés. Merci à nos 20 000 abonnés, merci pour vos commentaires, merci pour votre participation à toutes les vidéos. Voilà les amis, on va commencer par parler, je le disais, il y a eu juste 4 Camerounais qui ont eu la chance d'être titulaires dans cette rencontre. Je vais regarder là parce que j'ai noté, on va parler d'abord de ceux qui n'ont pas pu être titulaires ce soir. Ceux qui n'ont pas pu être titulaires. On avait Jérôme Onguéné avec Francfort. Francfort qui affrontait Tottenham. Jérôme Onguéné qui évolue, les défenseurs camerounais. Jérôme Onguéné qui évolue du côté de Francfort n'a pas disputé la rencontre. On sait tous quand il s'est blessé tout récemment. Donc en ce moment il est en convalescence, donc il n'a pas encore suffisamment récupéré pour pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Mais on sait que lorsqu'il va récupérer, ça va certainement être un cadre de cette équipe là parce que c'est un excellent défenseur. Donc on va dire que Francfort, l'équipe de Jérôme Onguéné, a fait 0 but partout. Donc l'équipe de Jérôme Onguéné qui a fait 0-0 face à Tottenham, pour ma part c'est un bon résultat. Parce qu'on connaît la puissance du club anglais de Tottenham déjà dans leur championnat et encore en Ligue des Champions. Francfort en ce moment qui occupe la 3e place en Ligue des Champions dans leur groupe. C'est le groupe D. Ils occupent la 3e place du groupe. Donc pour moi c'est un bon résultat. Et je me dis que lorsque Onguéné aura la possibilité de jouer avec ses coéquipiers et trouver ce genre de résultat là, ça va l'encourager aussi à donner du sien. Et peut-être, ils auront la chance de passer pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Quelqu'un qui n'a pas aussi joué, qui est Camerounais, certains vont me dire, mais est-ce qu'il est même Camerounais, est-ce qu'il ne l'est pas? On va parler de Namasso, qui a été approché par les dirigeants camerounais tout récemment pour rejoindre la sélection. Mais ce n'est pas encore le cas. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir, on dit anglais. D'autres disent camerounais, d'autres disent anglais. Donc, c'est un peu ça. Namasso qui évolue du côté de Porto. Très jeune avant-centre, très bon avant-centre. Dont l'équipe a remporté son match ce soir 2-0 face à Bayer Leverkusen, le club allemand qui n'a pas pu remporter son match face au club portugais. 2-0. L'équipe de Namasso qui occupe la 2e place du groupe B, malheureusement, il était sur le banc. Il n'a pas pu jouer, contrairement à Jérôme Onguéné qui était blessé. Lui, il était bien présent, mais il était sur le banc tout au long de la rencontre. Il n'a pas discuté la moindre seconde, malheureusement pour lui. Mais heureusement, son équipe a gagné. Et on espère que le prochain match, il sera là. Une autre personne qui n'a pas joué, mais dont le club a également fait un très bon résultat. Il s'agit du jeune gardien qui a connu sa première sélection. C'est vrai, il n'a pas joué avec les Lions Indomptables tout récemment. Son nom, Ngapandouet Mbou. Voilà, je vais y arriver. Ngapandouet Mbou. Malheureusement, sur YouTube, il n'y a pas de voice. Donc, vous aurez pu m'envoyer la prononciation au niveau des voices. En tout cas, le jeune portier camerounais qui évolue du côté de l'Olympique de Marseille a vu son club remporter le match d'aujourd'hui face au Sporting qui occupe la 1re place du classement. Sporting, le club portugais.
4 buts à 1. Marseille, on va dire, qui a été mené très tôt dans la rencontre, à la 58e, 57e seconde par là. Donc, à la première minute pratiquement, qui a été mené déjà. Le Marseille qui est revenu à partir de la 12e minute avec Alexis Sanchez et qui a continué à enchaîner les buts. Et le match s'est terminé sur le score de 4 buts à 1. Le portier camerounais, le jeune portier camerounais qui était bien présent en tant que deuxième gardien de l'Olympique de Marseille, il est resté sur le banc. Et un autre très bon résultat. Vous voyez que là, on a des Camerounais qui n'ont pas joué, mais les résultats des clubs c'est pas mauvais. Moi, je vais dire ça, c'est même très bon parce que avec Francfort qui fait un 0-0 face à Tottenham, sur le papier, ils n'étaient pas les favoris, on ne va pas se mentir. Avec Porto qui prend le dessus sur Leverkusen, très bon résultat. Avec Marseille qui prend le dessus sur Sporting, très bon résultat. Donc les Camerounais, ces Camerounais-là, malgré qu'ils n'ont pas disputé la moindre seconde, ils ont quand même pu assister à la victoire de leur équipe. Et ça, pour moi, c'est le plus important, comme les joueurs même souvent disent. Même si je ne joue pas, le plus important, c'est l'équipe et tout ça. D'autres vont dire que des fois, c'est des mensonges. Et pour d'autres, c'est la vérité. En tout cas, un très bon résultat des équipes de ces joueurs-là. On va maintenant parler de nos joueurs qui ont joué. On va parler de nos joueurs qui ont joué. On va commencer avec... vous voulez qu'on commence avec qui? On va commencer avec Joël Matip. On va commencer avec Joël Matip qui évolue du côté de Liverpool. On le sait tous bien. Le défenseur camerounais également qui était titulaire. Lui, il était titulaire pour cette rencontre. Liverpool qui affrontait Rangers. Liverpool qui a remporté la victoire 2-0 et Matip qui a fait un excellent match. On va dire ça comme ça. Très très bon match. Avec 7 duels gagnés pendant le match. Il est le joueur ayant gagné le plus de duels dans cette rencontre-là. C'est lui qui a dominé tous les débats, que ce soit aérien, que ce soit au sol. 7 duels gagnés. Personne n'a fait mieux que Matip dans cette rencontre-là. Un défenseur qui défend plus que tout le monde. C'est son coéquipier Van Dijk et les défenseurs adverses. Moi, je pense que c'était le meilleur défenseur de cette rencontre-là. On va dire ça comme ça. Parce que lorsqu'on regarde les autres statistiques, les autres statistiques sur les plateformes et à la fin du match, on voit qu'il a dominé également au niveau des duels aériens, au niveau des duels au sol. Donc pour moi, Matip, c'est l'homme du match côté défenseur dans cette rencontre entre Liverpool et les Rangers. Donc un très bon match de Matip, son équipe qui a remporté le match par 2-0 et qui occupe la deuxième place du groupe A avec 6 points. L'équipe Liverpool de Joël Matip. On va parler maintenant d'un autre Camerounais qui a eu la chance d'être titulaire et jouer toute la rencontre avec son club. Il s'agit de André Onana. André Onana, le portier camerounais, qui a disputé toute la rencontre avec l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui a affronté un gros morceau quand même. Le FC Barcelone. Vous voyez que c'était pas évident pour l'Inter de Milan, mais le portier camerounais qui a assuré derrière, on va dire que dans cette rencontre, Barcelone a eu 2 tirs cadrés et le gardien camerounais a arrêté les 2 tirs cadrés du FC Barcelone parce que dans cette rencontre, il a eu uniquement 2 arrêts. Point. C'était tout ce qu'il a eu à faire pendant cette rencontre. Je pense que c'était des arrêts très importants, peut-être même les plus importants de la rencontre parce que le match s'est soldé par un score de 1-0, victoire de l'Inter de Milan. Donc si vous voyez ici, André Onana n'arrêtait pas les 2 tirs, peut-être ça allait faire 2-1 et l'Inter allait perdre. Donc très bon match également d'André Onana avec l'Inter de Milan qui a battu le FC Barcelone et qui occupe, on va regarder le classement de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui occupe la deuxième place du groupe C. La deuxième place du groupe C, on va dire que juste devant l'Inter de Milan, on retrouve le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich d'un autre Camerounais qui n'a pas été titulaire ce soir, mais qui est entré à la 46e minute et quelques minutes plus tard a inscrit un but. Il s'agit de Eric Maxime Choupo-Moting qui était blessé pendant un long moment, mais
qui est revenu il y a quelques temps. On avait des images sur la toile, également sur ses réseaux sociaux, comment il s'entraînait, il faisait tout pour revenir. Même lorsqu'il n'avait pas été sélectionné, certains disaient qu'il était déjà prêt à revenir, d'autres disaient non. Mais lui, il avait continué à travailler. On voyait pendant que les autres Lions étaient ici pour préparer, étaient du côté de la Corée pour préparer les 2 matchs amicaux. Lui, il était avec son préparateur physique pour revenir. Et il est très bien revenu et a inscrit son premier but en Ligue des Champions de la saison. C'était à la 59e minute. Et il a vu son équipe également remporter le match. Le Bayern ils ont remporté leur match par 5-0. Choupo-Moting a marqué le 5e but de la rencontre à la 59e minute. Après lui, personne n'a plus marqué. Et je parlais d'un Camerounais qui était encore une fois au-dessus. On parle de lui déjà, ça fait beaucoup de temps quand même, et depuis qu'il n'a pas été sélectionné avec les Lions indomptables, on parle beaucoup de lui, on parle constamment de lui. Il s'agit de Zambo Anguissa. Zambo Anguissa encore aujourd'hui qui a offert une autre masterclass. Beaucoup vont dire que 2 passes décisives. Oui, c'est vrai, il a donné 2 passes décisives dans cette rencontre-là. On va d'abord dire que on parlait du score du Bayern tout à l'heure, 5-0. On va dire que Zambo Anguissa et son équipe ont également fait pratiquement la même chose que le Bayern. En battant, je regarde excusez, Zambo, en battant l'Ajax, voilà, merci, je me suis perdu dans mes notes. En battant l'Ajax 6-1. 6-1, c'est le plus gros score de la soirée. En tout cas, c'est l'équipe ayant marqué le plus de buts dans cette soirée. On a dit le Bayern qui en avait marqué juste 5. Et là, Napoli en a marqué 6. Et dans les 6, Zambo Anguissa qui n'en a marqué aucun, mais a délivré 2 passes décisives. Mais comme moi j'aime souvent le dire, parce que je vais plus parler de Zambo Anguissa, parce que parmi tous les Camerounais ayant participé à cette 3e journée de la Ligue des Champions, en tout cas pour cette journée, il a été le meilleur, le plus excellent. Pour le site Foot Mercato, il est l'homme du match de cette rencontre. Officiellement, on a remis le trophée à un autre joueur du Napoli. Mais pour ce site-là, il est l'homme du match parce que ce qu'il a fait, c'est incroyable. Je vais vous donner quelques statistiques de Zambo Anguissa dans cette rencontre. On a parlé des 2 passes décisives. Ça, c'est déjà là, 2 passes décisives. Encore une fois, s'il ne marque pas, il fait des passes, lui. C'est déjà une habitude. On va dire que Zambo a subi 5 fautes. Donc, c'est pour vous dire, il est le joueur ayant subi le plus de fautes dans la rencontre. Donc, c'est pour vous dire combien il prenait ses responsabilités, il portait le ballon et amenait les actions vers l'avant. 74 ballons touchés, il est le 3e joueur ayant touché le plus de ballons dans la rencontre. 10 duels gagnés, voilà, parce que Zambo n'oublie pas son rôle de milieu défensif. Il est le joueur ayant gagné le plus de duels dans la rencontre. Donc, vous voyez, ses performances vont au-delà des 2 passes décisive. 6 ballons récupérés chez l'adversaire. 52 passes dans la rencontre. Il est le 3e joueur ayant donné le plus de passes. 52 passes dans la rencontre, donc 46 passes réussies. Vous-même, essayez d'imaginer le pourcentage de passes réussies. C'est quand même assez énorme pour le milieu de terrain camerounais. Et comme je le disais, pour le site internet Foot Mercato, il est l'homme du match. Donc les amis, voilà un peu les performances de nos Lions indomptables pour cette journée de la Ligue des Champions. Pour moi, c'est beaucoup de positifs. Aucune défaite du côté de nos Lions indomptables. Aucune défaite. Un match nul, plusieurs victoires. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. On va attendre demain pour voir encore ce que les autres Camerounais qui vont jouer pour la suite de la 3e journée de la Ligue des Champions vont nous offrir. Donc les amis, c'était un peu ça. On va faire un petit récapitulatif. Dans le groupe A, on a Napoli de Zambo Anguissa qui occupe la 1re place avec 9 points. Liverpool de Joël Matip qui occupe la 2e place avec 6 points. Dans le groupe B, on a Porto de Namaso qui occupe la 2e place du classement. Dans le groupe C, on a le Bayern de Choupo-Moting qui occupe la 1re place. Et en 2e position, on retrouve l'Inter de André Onana. Dans le groupe D, on a en 3e position Francfort de Zambo Anguissa, Francfort de Jérôme
Ongene est en 4e position, dernier du classement. On a Marseille de Ngapandouet Mbou, voilà le jeune portier camerounais. Donc les amis, vous allez me dire comment avez-vous trouvé les rencontres de ces Camerounais en commentaire pour ceux qui ont regardé les matchs, pour ceux qui n'ont pas regardé les matchs. Que pensez-vous des performances de ces Camerounais-là, en particulier celle de Zambo Anguissa en ce moment, Choupo-Moting qui fait un excellent retour après sa blessure, Matip qui à un moment a été mis sur le banc par Klopp pour titulariser Konaté, je crois bien, est revenu titulaire et fait des excellents matchs. Donc les amis, parlez en commentaire des performances de ces Camerounais-là, et est-ce que vous pensez que ces Camerounais-là sont indispensables pour les Lions indomptables pour la Coupe du Monde au Qatar? Merci de nous avoir suivis encore une fois. On attend vos commentaires, vos likes, et n'oubliez pas de vous abonner, les amis.